Bonjour, bienvenue sur Outdoors Québec. C'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je suis quand même très privilégié. Je me trouve aujourd'hui sur une terre privée. C'est la terre de mon garagiste Ken. Ken, je tiens à te remercier beaucoup. En passant, je vous mettrai dans la description là, son lien pour son garage si jamais vous avez un changement d'huile ou toute autre réparation à faire sur votre véhicule. Très bon service. A1, personne très compétente. Ken, encore une fois, merci. Si jamais tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, comme je t'ai dit, active les notifications. Si tu aimes la vidéo, s'il te plaît, lâche un gros pouce de like, ça m'aide, ça va aider ma chaîne à se faire connaître un petit peu plus. J'ai plein d'idées aussi pour la chaîne. Alors, si tu veux être au courant là, des nouveautés qui vont s'en venir, mais je t'invite à me suivre dans mes aventures. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est que je vais tenter de me diriger dans le chemin ici pour voir jusqu'où je peux me rendre avec ma petite bagnole. Je ne veux pas la briser non plus. Donc, je vais suivre la route et puis par la suite, ça va être de s'immobiliser. Puis aller scruter un peu les environs pour voir où est-ce qu'on peut installer la tente. Puis pour poursuivre l'aventure. Donc, ça va être ici que je vais lire, que je vais monter ma tente. C'est vrai, oups, c'est vraiment là l'endroit le plus plat que j'ai pu trouver qui me convient le mieux aussi, si on veut dormir droit puis être à l'aise. Je viens passer 2 nuits ici. Ici, c'est où? Je ne vous l'ai pas dit encore. On est au lac des Écorces, dans la région touristique des Laurentides, plus précisément dans les Hautes-Laurentides. Donc, moi, je vais m'atteler à monter la tente parce qu'il est quand même déjà rendu 8 heures. Et puis, j'ai pas encore soupé non plus. Et puis, j'aimerais aussi ramasser du bois là, pour partir le feu, pour pouvoir faire le souper. Donc, je monte la tente. Et puis, sûrement demain. Demain, oui, officiellement, je vais vous présenter notre tente. C'est une Nature Hike massif, 2 personnes. Je l'ai testé il y a environ 2 semaines avec ma femme Monica, que je salue d'ailleurs. On est loin, on est à quelques heures de distance, mais on va se retrouver bientôt. Puis pour moi, ben, ça me fait du bien de me retrouver dans la nature.
Donc voilà, le massif est monté. Ça n'a pas été tellement long. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre, je vais tranquillement monter l'intérieur. Et puis par la suite, monter le foyer et tout ça. Et je vais aller me chercher du bois. J'en ai vu pas tellement loin ici, là, du bois qui était à terre, là, bien sec. Fait qu'on va le ramasser, couper, fendre ça un petit peu, puis foutre ça dans le poêle, puis commencer le souper. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le poêle. Je vais commencer à l'installer pour pouvoir finaliser de passer la cheminée, puis mettre son ruban ignifuge. Fait que je fais ça. Ah, il est rendu 11 heures. On va manger. Fait que manger rapido ce soir, là, un petit ramoun. Un petit ramen, puis après ça, ça va être assemblage du lit. Parce que là, j'ai absolument rien de monter encore. Fait que je mange ça. Je vais assembler mon lit. Et puis, je pense que ça va être l'heure d'un bon petit dodo. Fait que nous, je vous dis à demain. Bon matin tout le monde. Wow. Passez une bonne nuit. Là, je suis en train de me faire un bon café. Ça va faire du bien. Puis après ça, ben, je vais pouvoir partir ma journée. Le meilleur moment du matin, savourer son café. Qu'est-ce que je pense que je vais faire après mon café? Je vais peut-être juste arranger un petit peu la tente, parce que là, elle n'est pas bordel, mais elle m'énerve un peu. Donc, la prochaine étape, ça va être d'aller me faire une bonne réserve de bois. Assez pogner du feuillu. Question que ça fait moins de, disons, que les conifères. Donc, je vais essayer de me faire une réserve pour ici, pour ce soir, juste qu'elle soit un petit peu chaud pour que je puisse être confortable pour s'endormir plus tard ce soir. Puis, me faire en même temps un petit feu en extérieur là, pour le souper. Là. Je pense que ça va être bon à soir de se faire de la bouffe dehors. Là. Ça va faire changement que en dedans. Et puis, au courant de la journée, ben, je vais vous présenter, comme je vous avais dit hier, la Massif.
Hey! Je vous montre ça. Donc, ça, c'est mon système pour amener mon stock quand que la neige a pas mal disparu. Oh, pardon. Quand la neige a pas mal disparu, puis que les chemins sont praticables. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Meilleure qualité, les roues sont trop petites, ça me prendrait des plus grosses roues, là, plus solides, là, qui pourraient chevaucher plus facilement les troncs ou quoi que ce soit, les chemins plus accidentés au sol. Donc, il s'agit de mon chariot que j'utilise pour amener mon matériel quand c'est en printemps-été, puis que je viens en forêt, puis que c'est praticable. C'est pas ce qui est mieux parce que les roues sont trop petites pour affronter les obstacles dans la forêt, mais sinon, comme pour ici, ça va bien. Donc, ce que j'ai fait pour améliorer la traction, c'est que j'ai récupéré mes deux pôles que j'utilisais pour mon traîneau cet hiver. Donc, j'ai simplement mis deux mousquetons de chaque côté, emboîtés dans les œillets avec la ceinture pour le traîner. Et puis, écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est basic, mais ça fonctionne, c'est ça qui compte. C'est exactement comme ça, là. C'est ça mon système d'attache. Donc, un petit mousqueton qui passe ici, dans mon œillet ici. Puis, comme je vous dis, ça fonctionne très, très, très bien. Donc, c'est mon système d'attache pour traîner mon matériel. Donc, je l'ai amené ici pour pouvoir récupérer mon bois que je viens de couper pour ce soir pour la tente. Puis, on va charger ça, puis aller fendre ça. On s'en va au camp. On va aller fendre le bois. Vraiment fantastique, mon système. Pas fâché d'avoir pensé à ça, puis non, ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Fait que, on s'en va fendre. Je suis en train de faire le ménage pour pouvoir vous la présenter. Ça sera pas tellement long. Puis je pense que commence à enlever ma tuque, commence à faire chaud. Là. Un matin, c'était plus frais, mais là, il commence à faire chaud. Fait que on continue à arranger ça un petit peu pour que ça soit présentable.
Dans cette sortie, comme je vous ai dit, je suis venu avec la Nature Hike Massif. C'est une tente 4 saisons, 2 personnes. Ce que j'aime, pourquoi on l'a choisi, elle était quand même assez polyvalente. On a une porte ici. Je vais vous l'ouvrir tantôt pour vous montrer un peu comme ses bons côtés. Là. Donc, on a une porte ici. Dans l'arrière, on a une autre porte qui sert à la fois pour rentrer, pour aller se coucher, ou comme de petits vestibules. De l'autre côté, on n'a pas réellement grand-chose. Et puis, en avant, de ce côté-ci, on a la possibilité d'ouvrir la devanture et sans faire un auvent. Ou tout simplement, il y a aussi un moustiquaire. Donc, on peut aussi ouvrir le moustiquaire et puis ça peut nous faire une autre entrée. Donc, on va continuer. Je vais vous faire une petite tournée de la tente 360 là, pour vous montrer là, qu'est-ce qu'elle a de l'air sur toutes ses coutures. Donc, comme je vous disais, de ce côté-ci, on a une petite ouverture. Qui nous permet d'accéder à l'autre partie arrière qui nous sert à la fois de vestibule. Et tabarouette. Les mains pleines de pouces ce matin. Donc, on peut aussi, comme vous pouvez voir, que je peux l'attacher. Donc, on va essayer de vous changer de vue. Je m'excuse, hein? Donc, comme vous pouvez voir, on a un petit espace triangulaire ici qui nous sert de vestibule. On a la partie ici pour coucher que je vais vous montrer plus en détail tantôt à l'intérieur. Mais comme je vous ai, elle est vraiment très polyvalente. Je l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup la tente. Fait que, on va juste poursuivre. Donc ça ici, c'est l'autre côté. Et on complète, comme je vous disais, là, avec la devanture qui sert d'auvent. Chose que j'ai oublié aussi de vous mentionner, sûrement que vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le bas ici, là, la tente est pourvue là, de jupes pour la neige. Donc, l'hiver, pour ceux qui font de la hot tent, juste à mettre la neige là, ici sur la jupe, puis ça vous sert d'isolant. Donc, la chaleur peut rester encore plus efficacement à l'intérieur de la tente. Pour compléter un peu l'extérieur, avant que je vous montre ce que je vous parlais là, pour l'auvent, la Massif vient avec 2 petits auvents qui sont situés tout juste ici, là, le petit triangle gris là. Donc, le petit auvent, suffit de tirer, abaisser la petite languette et puis venir l'attacher avec le velcro. Et voilà. Donc, on a de ce côté-ci et de l'autre côté pour la ventilation. Parlons de la sortie de la cheminée. Première des choses, je suis content que Nature Hike ont pensé à corriger ce que je considère, moi, un gros défaut initialement. C'est-à-dire que, initialement, c'était, je vais juste m'approcher. Initialement, là, Nature Hike, c'était carrément un très grand trou. Comme vous pouvez voir, ça laissait un très grand espace alentour du tuyau de la cheminée. Donc, si jamais il mouillait ou qu'il neigeait, ben
la neige ou la pluie pouvait rentrer facilement. Naturhike ont pensé d'ajouter une deuxième section qui fait en sorte que le trou de cheminée est rapetissé ici. Bravo Naturhike, merci d'avoir pensé à ce correctif-là. Moi, je l'apprécie beaucoup, puis c'est extra comme ça. Maintenant, on va passer côté de l'auvent. Donc, comme je vous dis, ça fait aussi office d'entrée. Donc, suffit qu'on vienne ouvrir nos deux zippers. Et puis, tout simplement avec, si vous avez des bâtons de marche, ça va faire excellent l'affaire. On a des petits bouts pointus qui vont pouvoir venir comme s'encastrer dans les petits œillets ici qu'on a au bout. Donc, juste à les mettre à l'envers, on le met dedans, on fixe notre cordelette, puis on vient planter un piquet avec le tendeur et puis on a notre auvent. Donc, on va s'affairer à ça. Voilà! Donc, on a notre auvent. On a notre moustiquaire. Donc, on peut être à l'intérieur et puis avoir une entrée d'air supplémentaire. Au besoin pour, si on veut être encore plus confort, avoir plus d'espace. On peut aussi ouvrir notre cher moustiquaire, on peut le rouler et venir l'attacher. Et voilà, on peut profiter d'un abri tout grande ouverte. Donne-moi un instant. Je viens d'aller récupérer ma chaise. Et puis, voilà. On s'assoit, on peut profiter de l'air extérieur avec notre petit abri. Besoin d'aller dans la tente, ben, clown, on rentre, on est déjà à l'intérieur. On n'a pas assez de vent, ben, on peut ouvrir l'autre porte. Puis, même principe, on vient l'attacher avec leurs attaches. J'aime bien gros leurs attaches. Et ça s'attache très rapidement. Il y en a certains que le genre d'œillet est comme plus petit, donc c'est plus raide à venir s'attacher. On galère un peu plus, puis même chose pour quand on les défait, mais avec la Naturhike, j'ai pas ce souci-là. Il s'attache, puis semble. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Ça semble puis se désassemble très rapidement. J'aime bien gros leurs produits. Naturhike, je vous lève 2 thumbs up. Je sais qu'il y en a d'autres dans le même style de modèle, un peu plus grande. Une autre caractéristique que j'aime de la Massif. Il faudrait juste que je vous rapproche pour pouvoir vous montrer ça. Ça se passe à l'intérieur. Donc, ce que j'aime aussi, côté couchage, c'est on a un moustiquaire qui fait tout le tour où est-ce qu'on couche. Et puis, si jamais on ne le veut pas, parce que ça enlève quand même un peu d'espace, ça rentre deux lits rentrent serrés, mais si on veut vraiment un petit peu plus d'espace, il faudrait qu'on vienne décrocher là, les petites attaches que vous voyez. J'en ai une là, on en a une autre ici. Donc, il y en a aux 4 coins en haut, en bas aussi. Donc, on peut enlever le inner tent et puis ça l'agrandit la tente aussi. Donc, comme je vous disais tantôt, mon côté hybride, ben c'est ça. C'est parce que
la inner tent a un petit plancher. Et puis, de l'autre côté, ben, on va juste vous mettre comme ça. Mais comme ça, vous voyez là qu'ici, il n'y a aucun plancher, donc on est directement sur le sol. En hiver, c'est sûr qu'on va être sur la neige, mais c'est ce que j'aime aussi. Comme ça, mais l'hiver, on peut enlever nos bottes à l'extérieur, on ne fait pas de neige à l'intérieur au niveau plancher. Et puis, c'est ce que j'aime du côté hybride. Non, mais... Et puis, est-ce que vous avez vu ça? Il fait magnifiquement beau soleil. Ciel bleu. Quasiment pas de nuages, quelques-uns au loin. Je pense qu'à soir, on va avoir une très belle nuit encore. Je m'attends à voir encore énormément d'étoiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. J'ai pris de l'avance, j'ai préparé du bois pour ce soir dans la tente. Un petit peu de bois pour, en soirée, pour faire le souper. Il faut sûrement m'en couper d'autres, là, mais dans les médias, je vais chiller un peu. Je vais aller prospecter un petit peu dans les avions, d'un coup que je ne trouverais pas peut-être d'autres secteurs si jamais j'ai envie de revenir ici. Donc, je vais en profiter, puis beau temps, marcher, prospecter. On fait ça. Oui. Le printemps, il est là, mais il y a encore de la neige. Hey. On continue à marcher. Il fait beau. Ben, coudonc. Hey, regardez ça, c'est drôle. C'est d'arrêter de bouger, là. Hey, l'arbre, il y a comme un nombril ou un gros bouton sur lui. C'est juste drôle. Ben oui, toi. Ah, les merveilles de la nature. C'est super. En tout cas, c'est vraiment un très beau coin. La petite cascade ici, là. Ben, il y a sûrement moyen de revenir ici en camp, là. Peut-être pas avec la nature hike, là, mais peut-être avec la Pommerie Cholet.
Elle est plus petite, ça serait peut-être plus facile à se setter, surtout dans ce coin-ci, là. Non, c'est super nice. Il est 4 heures. Fait que moi, je vais commencer à faire mon petit feu pour que j'ai une bonne braise là, pour que je puisse me faire souper par la suite. Là, sûrement aux alentours de 5 heures, ça devrait être bon pour souper. Fait qu'on va commencer le petit feu, puis on va en profiter en même temps. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis du petit bois ici pour commencer. J'ai du moyen bois à côté de moi. Des petites bûchettes, puis ma petite réserve pour pendant le souper, puis pour la soirée, là. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien gros ce pétafeu-là. C'est un genre de moustiquaire, donc le feu respire de tout bord, tout côté, et ça permet au bois de bien brûler. Avec ça, on devrait être pas si pire, là, fait que je peux partir. En cette deuxième journée, je me suis aperçu qu'il va falloir que je me procure un petit brûleur là, qui marche pas en nafta, là, mais vous savez ce que je veux dire. Là. C'est un petit brûleur portatif là, qu'on peut déplier les pattes et asseoir une casserole dessus. J'aurais besoin de ça. Ça me prendrait aussi un tapis anti-feu pour mettre en dessous de mon poêle à bois. Mon poêle à bois quand je l'amène. Ça, j'ai pas ça. Puis, gênez-vous pas dans vos commentaires. Hein. Si vous avez des suggestions, faites-moi les savoir, puis j'en prendrai en considération. Parce que je dois vous dire, partir un feu là, dans le poêle à bois en plein milieu de l'après-midi, juste pour faire un café, là, ça vaut vraiment pas la peine. Là. Ça serait de me faire monter en température inutilement la tente, là, puis c'est pas ça que je voulais. Là, fait que j'ai fait le choix de m'en passer puis d'attendre en fin de soirée là, pour me faire un café. Là. Fait que n'oubliez pas les commentaires s'il vous plaît pour ces suggestions de marque de brûleur là, portatif. Là, puis si vous avez une marque de tapis anti-feu, là, laissez-moi les savoir. Wow. C'est la dernière nuit ce soir. On va en profiter. On est bien, c'est frais. J'ai pratiquement une demi-lune. Beaucoup d'étoiles. Scénario idéal pour aller faire un beau dodo. Fait que moi, je vous dis bonne nuit. Puis, on va se voir demain matin pour la levée. Puis, commencer à ramasser ça, puis tout ça. Fait que, à demain. Bon matin. Il est 8h moins 20 environ. J'ai bien dormi ça va. C'est frais matin, peut-être un petit 2 degrés, là, mais on est bien.
on est bien. Et moi, mon but, ça va être de me faire étape 1, un café. Fait que je pense que je vais sortir le poêle à l'extérieur pour un matin. Puis faire juste un petit feu pour que l'eau puisse chauffer. Puis peut-être me faire un petit déjeuner rapidos. Puis pendant que ça se fait, ben, moi, je vais m'attaquer tout de suite à ramasser tranquillement les affaires pour pouvoir prendre la route tranquillement là, vers la maison. Là, je ne vais pas parler trop fort. J'entends du bruit dans ce coin-là. Je ne sais pas si ça serait un chevreuil. Ça serait fun que je serais capable. Je vais être capable de le capter. Bon ben, au final, notre ami bestial a dû se pousser. Hein. J'ai plus réentendu les pas à rien. Fait que moi, je vais poursuivre, il me reste la tente à défaire. Ça a l'air bordélique un petit peu de même. On va faire juste un petit tour d'horizon là. Ça a l'air bordélique de même, mais moi je me comprends, je sais où ce que je m'en vais. Prochaine étape avant de défaire la tente, je vais m'occuper de Monsieur Foyer. Aller vider les cendres, nettoyer, faire ma vaisselle de tuyaux comme je dis. Et puis on va pouvoir par la suite démonter la tente puis commencer à ranger ça dans le chariot puis faire un ou deux voyages là jusqu'à la voiture. Petite brosse à toilette fait la job pour nettoyer les résidus de créosette dans mes tuyaux. Hier, j'ai chauffé pas mal avec du feuillu, puis ça paraît, on dirait que les tuyaux sont moins sales. Et je vous confirme que ça fait moins de tisons aussi. Je l'adore vraiment, la Nature Hike. Le massif, là, elle se monte et elle se démonte vraiment rapidement. Vraiment pas long, là. Il y aurait juste à plier la tente, puis la serrer, là. Elle a l'air sec, mais en arrivant à la maison, c'est sûr que je l'étends. Je l'étends au moins une bonne semaine, là, pour être sûr que bien sec. Ah. Voilà, la bête est emballée. Nature Hike, massif. Excellente tente. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Les points positifs, comme je vous dis, c'est quand même une assez grande tente pour 2 personnes. Ce que j'ai aimé aussi, c'est au niveau de l'emplacement du foyer.
Donc, lorsque le foyer est à l'intérieur, on a un bon dégagement tout alentour du foyer, surtout comme tout dépendant comment vous placez, soit sur le côté ou derrière du foyer. Vous avez facilement un pied et demi de jeu avec la tente. Le fait qu'il y ait une inner tent à l'intérieur permet, si on campe avec l'été ou quoi que ce soit, d'être protégé des moustiques. Sinon, on peut l'enlever si vous voulez, puis on gagne un petit peu plus d'espace lorsqu'on est deux. Petit point négatif que j'ai remarqué, c'est au niveau des piquets de tente. Ils sont gros même, c'est pas réellement fantastique. Je pense peut-être prévoir m'en procurer peut-être des un peu plus gros, plus solides, que je vois sûr qu'ils vont avoir un meilleur ancrage que ces petits piquets-là. Sinon, A1, j'ai été confortable dans la tente en fin de semaine pendant mes 2 jours. Donc définitivement, je vous le recommande, la Nature Hike Massif. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. La fin des 2 nuits prend officiellement fin là. J'ai tout ramassé. J'ai laissé l'endroit extrêmement clean, propre. Même mon surplus de bois, pardon, je l'ai laissé ici, un tas. Si jamais je reviendrais par hasard, j'ai vu d'autres spots beaucoup plus loin. Côté, est-ce qu'il y a des feuillus là, quand même dégagés, ça serait quand même exploitable, comme près de la cascade que j'ai vue. C'est fantastique. Donc, vraiment un beau spot. Merci encore, Ken. N'oubliez pas, je mets le lien de son garage dans la description. Eh bien, merci encore de m'avoir écouté jusqu'à la fin sur Outdoors Québec et je vous dis à la prochaine aventure.